C'est un problème de masse que personne n'évoque. C'est une souffrance majeure que personne n'entend, et pourtant, elle touche une femme sur 10. Une femme sur 10 est atteinte dans sa chair, dans son quotidien, dans sa féminité, dans son désir de maternité, par l'endométriose. Cette maladie invalidante, douloureuse, première cause d'infertilité féminine. Pour des millions de femmes, tout ce qui fait leur vie, études, travail, sport, vie intime, désir d'enfant et de grossesse, tout est empêché ou rendu plus difficile par cette maladie. Elles s'appellent Sandrine, Lola, Charlotte ou Enora. Nous les connaissons, nous les croisons et nous ne le voyons pas. Et parfois, elles ne le savent pas elles-mêmes. Elles sont épuisées, usées par une douleur qui peut aller jusqu'à l'évanouissement, qui leur interdit parfois de rester debout, de dormir, de faire du sport, d'assister à leurs rendez-vous professionnels. Christine a été diagnostiquée au bout de 16 ans. Cécile et son mari ont mis 9 ans à avoir leur bébé. Kelly, plus de 10 ans. Et certaines, hélas, doivent y renoncer. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Alors il était temps que nous donnions à leur combat la visibilité d'une cause nationale, que nous nous engagions à leur côté. Car en plus de l'omerta, il y a l'ignorance. Trop souvent, ces jeunes filles, ces femmes ne savent pas mettre un nom sur leur douleur, leurs proches ne savent pas comment les soutenir et les médecins ne savent pas toujours comment les soigner. 7 ans. 7 ans en moyenne pour parvenir à un diagnostic. 7 ans d'errance qui aggrave la maladie. C'est 7 ans de trop. Alors il était temps de parler pour briser leur souffrance silencieuse. Il était temps d'agir pour faciliter l'accès aux soins. Il était temps d'investir pour que les chercheurs explorent les causes de la maladie et découvrent les traitements adaptés. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui figurait déjà dans mon programme des présidentielles de 2017. Il a donné lieu à un plan d'action en mars 2019, à des travaux de fond et débouche aujourd'hui sur le lancement de notre première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Je viens de recevoir le rapport de la députée européenne, le docteur Chrysoula Zacharopoulou, à la demande du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Une stratégie pour quoi faire? Tout d'abord pour mieux comprendre cette maladie et ses causes, et trouver des traitements thérapeutiques. Nous débloquerons des moyens à la hauteur des enjeux en nous appuyant sur France 2030, parce qu'il s'agit de construire un programme de recherche qui ait un vrai impact et qui entraîne dans son sillage toutes les forces médicales. Je souhaite pour cela que soit mis en œuvre un programme de recherche d'envergure nationale sur l'endométriose, rassemblant toutes les forces existantes et capable de placer la France à la pointe de la recherche sur cette maladie. La France peut, la France doit prendre la tête de cette dynamique. Nos travaux passés, nos bases de données de santé doivent nous permettre de construire une cohorte française, voire européenne, de l'endométriose, qui scrutera la fréquence, les facteurs et les conséquences de la maladie. Ensuite, pour baliser un parcours de diagnostic et de soins de qualité, en tout point du territoire, clairement identifiable et accessible, nous allons agir. C'est la condition pour rompre avec l'errance diagnostique et les retards de prise en charge que j'évoquais. Chaque région doit identifier précisément des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise. Ces centres seront des pôles de formation et de diffusion des connaissances en ville comme à l'hôpital. Ils agiront en lien avec les réseaux associatifs. Pour cela, nos agences régionales de santé organiseront des appels à projets avec des financements spécifiques. Enfin, il faut développer ce qu'on pourrait appeler un réflexe endométriose auprès de tous les publics. À l'école, à l'université, à la maison, au bureau, et même, et surtout, dirais-je, dans les milieux médicaux. Les professionnels de santé doivent être formés à tous les niveaux pour mieux faire connaître et reconnaître la maladie, pour mieux utiliser les traitements disponibles. Je tiens à souligner le rôle irremplaçable de tous ces ambassadeurs, médecins, chercheurs, associations, patientes expertes, qui ont construit cette stratégie, qui vont la porter dans les territoires au plus près des personnes atteintes et des professionnels, qui continuent sans relâche à agir, qui agissent depuis des années pour alerter, faire connaître l'endométriose, qui ont agi par la rédaction de ce rapport et qui vont continuer d'être mobilisés pour sa diffusion et cette mise en œuvre sur le terrain. Merci à eux. Merci au docteur Chrysoula Zacharopoulou pour son engagement.
La crise sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir pour en parler physiquement, mais nous sommes là tous ensemble, prêts à nous battre, à agir, à déployer cette stratégie. Le ministre de la Santé rassemblera prochainement un comité de pilotage national pour définir le plan d'action et le mettre en œuvre avec les représentants des patientes et des professionnels et de tous les ministères et secteurs concernés. Cette stratégie, elle porte l'espoir d'une meilleure qualité de vie pour plus de 2 millions de personnes. Ce sont autant de raisons pour nous battre, tous ensemble. Alors avec vous, je veux aujourd'hui me porter garant de cet espoir, leur espoir et notre devoir.